Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas l'avant-match de ce Barça Rayo Vallecano. Honnêtement, je connais pas assez cette équipe de Rayo Vallecano. Je regarde pas la division 2 espagnole. Je connais du coup pas assez cette équipe de Rayo Vallecano pour vous faire un avant-match qualitatif. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Je sais même pas si je ferai un débrief. Je vous avoue que ces matchs de coupe face à des équipes qui sont très faibles, que je connais assez peu, ça m'enjaille pas énormément. Alors évidemment que je regarde les matchs, évidemment que voilà, si on se qualifie, je serai heureux. Mais je pense pas vous proposer un débrief de ce match. J'attends un petit peu les gros matchs dans cette coupe pour vous faire des débriefs. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Riqui Puig. Calmez-vous avec Riqui Puig, c'est le titre de cette vidéo parce que voilà, Riqui Puig depuis le début de saison et c'est de plus en plus ces derniers temps, il est au centre de tous les débats en ce moment entre les supporters du FC Barcelone. Et si j'ai écrit ce titre, calmez-vous avec Riqui Puig, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qui m'énervent dans ces débats autour de ce joueur. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a que des extrêmes. On a l'impression que quand tu es supporter du FC Barcelone, il faut choisir un camp avec Riqui Puig. Soit tu l'adules, soit tu le détestes. Je vois certaines personnes qui détestent Riqui Puig sans vraiment raison apparente, qui pensent qu'il devrait retourner en équipe B, qui mérite absolument pas d'être en équipe A, qui mérite clairement le traitement qu'il est en train de subir depuis le début de saison par Ronald Koeman. Et je vois d'autres personnes limite qui le surcotent un petit peu. J'en fais partie parfois parce que c'est un joueur que j'adore et qui me fait vraiment plaisir. C'est peut-être l'un de mes joueurs préférés ces derniers temps. Qui voilà, pense qu'il doit être titulaire indiscutable avec le FC Barcelone, qui doit être à tous les matchs titulaires avec le Barça, que voilà, une composition sans Riqui Puig n'est pas une bonne composition. Mais dans les deux cas, je trouve que c'est faux. Voilà, Riqui Puig est un vrai talent, est un futur gros joueur pour moi s'il continue sur cette lancée et surtout avec cette mentalité. Donc dire que c'est pas un bon joueur de foot, dire qu'il mérite de retourner en division 3 avec le Barça B, c'est entièrement faux. Mais en même temps, dire que à son âge, à seulement 21 ans, presque 22, il mérite déjà une place de titulaire indiscutable au FC Barcelone, c'est aussi faux parce que pour moi, il y a très peu de joueurs qui méritent une place de titulaire indiscutable au Barça. C'est Messi, De Jong et Ter Stegen. Voilà, pour moi, le reste ne mériterait pas une place de titulaire indiscutable parce qu'on est au FC Barcelone et que les exigences doivent être très hautes et personne ne doit avoir une place déjà acquise, déjà sûre à 100% et déjà confirmée au FC Barcelone et surtout à cet âge-là. Donc voilà, évidemment, Riqui Puig, on va reparler de son traitement avec Ronald Koeman depuis le début de saison. Koeman, il arrive et directement, il veut prêter Riqui Puig, il veut le dégager alors que Riqui Puig avait fait, on se rappelle après le restart, une énorme fin de saison. C'était un petit peu la lumière de ce Barça là qui était en train de sombrer sous Sétienne. C'était vraiment le joueur qui nous faisait plaisir à chaque fois qu'il était sur la feuille de match. Il apportait vraiment ce dynamisme, cette jeunesse barcelonaise, le fait d'avoir été formé à la Masia, d'être un enfant du club et même sportivement il apportait énormément, comme je viens de le dire, du dynamisme. C'est un joueur qui est très agile, qui a énormément de détermination, on le voit sur le terrain, on le voit dans son comportement aussi. C'est un joueur qui a une patte technique exceptionnelle, qui apporte énormément de verticalité sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui a un talent énormissime. Et voilà, Ronald Koeman, il arrive, il veut directement le prêter. Et ensuite, il y a énormément de choses qui se sont passées. Il y a le fait qu'il a été écarté lors du trophée Johan Gamper, il a été mis en tribune. Ensuite, il a eu très peu de temps de jeu avec le FC Barcelone, très peu d'entrées. Là, ça s'est calmé ces derniers temps quand même. Mais voilà, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte. Alors, évidemment que Riqui Puig a lui aussi fait des choses qui sont pas très bonnes. Mais on va d'abord parler de ce que Ronald Koeman a fait parce qu'il a créé une sorte de guerre d'ego. On a l'impression, Ronald Koeman avec Riqui Puig, le fait de l'avoir voulu le prêter, que Riqui Puig a refusé et que voilà, Ronald Koeman a l'impression que dans son ego, il se dit ok, il veut pas partir et les fans le réclament, donc je vais pas le faire jouer, je vais prouver que j'arrive très bien à faire jouer cette équipe sans Riqui Puig. Donc voilà, c'est une guerre d'ego entre un entraîneur et un jeune joueur de 21 ans qui est très malsaine au final. Et Riqui Puig, il n'est pas tout blanc non plus, on va pas se mentir, même si je pense qu'il y a certaines choses qui sont sorties dans la presse sur Riqui Puig qui sont fausses, mais n'empêche que je pense que le fait qu'il ait dit aux médias, le fait qu'il ait été écarté du trophée Johan Gamper, si c'est vraiment lui qui l'a dit aux médias ou même si c'est pas lui directement mais qu'il l'a dit à quelqu'un de sa famille qui l'a ensuite dit aux médias, ça veut dire que Riqui Puig est lui aussi à incriminer pour ça. Mais après, Ronald Koeman est à incriminer sur cette affaire, sur le fait qu'il ait dit devant tout le vestiaire à Riqui Puig, tu es une taupe. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas à faire Ronald Koeman, il faut lui parler en privé et pas l'humilier devant tout le vestiaire. Donc voilà, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont passées. Après, il y avait eu sa très bonne entrée face à la Juventus où vraiment il avait impressionné tout le monde. C'était le seul point positif du FC Barcelone lors de ce match où le Barça avait perdu 3-0, on le rappelle. Directement après, il a de nouveau pas eu d'entrée en jeu. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que Ronald Koeman lui faisait des petites piques en conférence de presse et que en plus de ça, il était assez incohérent parce que je me souviens qu'en novembre, Ronald Koeman disait Riqui Puig travaille très bien à l'entraînement, il aura bientôt du temps de jeu et à peine un mois plus tard, il a dit Riqui Puig ne travaille pas assez bien à l'entraînement, donc il n'aura pas de temps de jeu. Et on a l'impression qu'il a dit ça après sa bonne entrée face à la Juventus Turin, donc c'était pour trouver des raisons pour pas le faire jouer.
Maintenant voilà, on a l'impression que ça s'est un petit peu apaisé ces tensions entre l'entraîneur et le joueur. On a l'impression qu'il a quand même de plus en plus de rentrées en jeu, on a de plus en plus de temps de jeu. Il y a eu cette entrée en jeu face à la Real Sociedad en demi-finale de Supercoupe d'Espagne où il fait pas une prolongation, il fait pas 30 minutes qui sont incroyables, même si elles étaient assez bonnes dans l'ensemble, mais c'est surtout qu'il met ce penalty de la victoire où encore une fois il montre sa détermination, il montre qu'il porte ses coronets parce qu'il demande à Ronald Koeman de tirer ce dernier penalty et il le met en plus de ça. Donc voilà, bravo à lui, évidemment c'est énorme ce qu'il avait réalisé. On se rend pas compte à quel point il faut des coronets pour tirer ce penalty parce que s'il le rate, clairement c'est une mise au placard à vie pour Riqui Puig parce que tu as déjà une situation qui est très compliquée dans ton club et avec ton entraîneur et en plus de ça tu tires un penalty que si tu le rates, clairement je pense que ta place elle est complètement morte au FC Barcelone. Et donc voilà, c'est un joueur qui est déterminé, c'est un joueur qui aime le FC Barcelone de tout son cœur et voilà, il a été plusieurs fois proposé dans d'autres clubs, proposé d'être mis sur la liste des prix, il a toujours refusé, il a toujours dit qu'il préférerait même porter le maillot du Barça B plutôt que porter le maillot d'un autre club. Donc voilà, c'est un amoureux du club et c'est aussi pour ça que c'est un petit peu le chouchou des supporters. Et voilà, on parle souvent de la situation de Riqui Puig, mais elle est similaire un petit peu à celle de Pjanic, même si c'est pas le même âge et tout, mais Pjanic qui lui aussi mis au placard, qui lui aussi avait fait des bonnes performances et qui finalement n'avait pas été retenu derrière et qui n'a pas eu sa chance derrière avec Ronald Koeman et qui après a fait des performances un petit peu moins bonnes parce que Riqui Puig, on pouvait parler de sa performance face à Cornellà, sa mi-temps face à Cornellà qui était assez moyenne, assez décevante, et on va revenir au fait qu'on lui en demande peut-être un peu trop, nous les supporters, nous les personnes qui aiment Riqui Puig, qui parfois le surcotent un petit peu, on lui en demande peut-être trop parce que des fois il fait des entrées et on est déçu parce qu'on s'attend à ce que voilà, Riqui Puig fasse toujours un gros match, à ce que Riqui Puig soit toujours exceptionnel, alors que les gars, il a que 21 ans. C'est pour ça que pour moi il ne mérite pas une place de titulaire indiscutable au FC Barcelone. Il mérite évidemment beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il a depuis le début de saison, il mérite de faire beaucoup plus d'entrées en jeu, il mérite d'avoir quelques titularisations à la place de Pedri parfois, à la place de Frenkie de Jong d'autres fois, voilà, pour faire tourner l'effectif, mais il ne mérite pas une place de titulaire indiscutable. Il a que 21 ans, alors certes ça peut paraître assez vieux parce que dans le football moderne on s'attend à ce qu'un mec il explose à 17 ans, mais c'est encore très jeune et voilà, il y a des carrières qui mettent du temps à décoller. Je pense que c'est le cas de Riqui Puig parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il a eu Valverde qui ne voulait pas lui donner du temps de jeu, puis Setien qui lui a donné du temps de jeu, et là c'est Ronald Koeman. Donc voilà, il y a des carrières qui mettent du temps à décoller. Je pense qu'il faut être patient avec Riqui Puig et avec Ronald Koeman. Il est en train de s'apaiser, on voit qu'il lui donne de plus en plus de temps de jeu. Je pense que le fait que là la saison est en train vraiment de s'accélérer et qu'il y a des grosses échéances qui arrivent, on va avoir le aller-retour face au PSG, si on se qualifie il y aura les quarts de finale après, on va avoir le Classico, le match face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, le fait est qu'à l'heure actuelle Ronald Koeman préfère Pedri au lieu de Riqui Puig, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais en soi parce que Pedri lui aussi est un énorme joueur. Pedri lui aussi est un joueur pétri de talent qui fait énormément de bien en Barça, mais on sent que parfois il y a un petit peu de la fatigue chez Pedri, donc pourquoi pas faire tourner parfois avec Riqui Puig et faire une concurrence saine entre ces deux joueurs. Pedri et Riqui Puig, ça peut leur apporter que du bon parce que les deux vont vouloir se hisser au niveau, les deux vont vouloir augmenter leur niveau de jeu pour avoir leur place. Donc je pense que Ronald Koeman devrait faire plus confiance à Riqui Puig, rien que pour faire en sorte que Pedri soit encore meilleur qu'il l'est actuellement, et pareil pour Riqui Puig. Donc voilà les gars, c'était juste pour voilà, calmer un petit peu les tensions, essayer de couper la poire en deux, parce que ce soit les gens qui pensent que Riqui Puig est le meilleur joueur du Barça et de titulaire indiscutable, c'est faux, et les gens qui pensent que Riqui Puig c'est pas un bon joueur de football, que Riqui Puig mérite le traitement qu'il a depuis le début de saison, c'est faux aussi. Donc voilà, Riqui Puig est un joueur pétri de talent, un joueur qui pue le football, qui pue la Masia, qui mérite plus de temps de jeu sans non plus être un seigneur et sans non plus être titulaire indiscutable. Il est encore très jeune. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.